C'est quoi la foi sans œuvre? C'est quoi la foi morte? Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis très content de venir devant vous à travers cette vidéo pour partager avec vous les 5 minutes avec le Seigneur. C'est un moment que nous aimons parler un peu de terre à terre, essayer un peu de comprendre les différentes thématiques. Alors par contre, dans ces 5 minutes de terre à terre, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui est très très important. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, à partir du verset 26. Il est écrit, comme le corps et son esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. À travers ces 5 minutes, j'aimerais te parler sur la foi sans œuvre. C'est une foi qui est morte. Alors, nous devons d'abord comprendre c'est quoi la foi. Il y a plusieurs croyances aujourd'hui, pour ne pas mentionner les noms. Il y a ceux qui croient aux hommes, il y a ceux qui croient aux plantes, il y a ceux qui croient à la nature. Derrière chaque croyance, il y a la foi. Il y a des gens qui ont la foi aux plantes, dont ils voient aussi les résultats par rapport à leur attente. Il y a des gens qui ont la foi au soleil. Il y a des gens qui ont la foi aux choses. Ils voient aussi les résultats. Mais par contre, la foi en Christ que je te propose, c'est une foi qui te donne pas seulement les résultats, mais c'est une foi qui sauve. C'est-à-dire que c'est une foi qui te donne la vie éternelle. C'est-à-dire qu'après notre vie sur la terre, il y a une autre vie qui nous attend. C'est-à-dire que si tu acceptes cette foi à la personne de Christ, au-delà de l'accomplissement de tes attentes, au-delà de ce que tu demandes de vivre dans ta vie, mais tu peux expérimenter la vie éternelle après ton passage sur la terre. Comme par la définition, selon la Bible, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est quoi la foi sans œuvre? C'est quoi la foi morte? Jacques dit, une foi sans œuvre, c'est une foi qui est morte. Alors, c'est-à-dire que celui qui a la foi, celui qui croit en Christ, celui qui croit à la personne de Christ, celui qui met sa confiance au Seigneur, celui qui marche avec Jésus-Christ, c'est quelqu'un automatiquement, il peut vivre les œuvres de la foi. Parce que les œuvres de la foi, c'est tout simplement les résultats de la foi que nous avons en Christ. C'est les résultats de la confiance que nous faisons à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que même si tu ne désires pas de vivre les œuvres, le fait de faire confiance au Seigneur, le fait de marcher selon ce que Christ a dit dans sa parole, le fait de regarder à Jésus, automatiquement, tu produiras les œuvres de la foi. Alors voilà pourquoi c'est très important pour toi et pour moi. Peut-être tu vas me poser la question, mais c'est quoi ces œuvres? Déjà, le fait de faire confiance au Seigneur, le fait de marcher avec le Seigneur, automatiquement tu auras la paix, la joie dans ton cœur. Ça fait partie des œuvres de la foi. Le bonheur, ça fait partie des œuvres de la foi. La vie éternelle, ça fait partie des œuvres de la foi. C'est-à-dire la bonne santé, vivre des choses avec Dieu dans ton intimité, ça fait partie des œuvres de la foi. Donc, c'est-à-dire que celui qui a la foi en Christ, automatiquement, il doit vivre des choses avec Dieu. Maintenant, avant de clôturer mes 5 minutes, la question que j'aimerais te poser, est-ce que ta foi produit des œuvres? Regarde un peu, depuis que tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ou bien toi qui me suis, qui n'as pas encore accepté Christ étant ton Seigneur et Sauveur, je t'invite aussi à prendre cette décision, de l'accepter, afin de vivre les contenus de cette foi. Mais si ta foi, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, toi qui marches avec le Seigneur Jésus-Christ, si ta foi ne produit pas des œuvres, j'ai envie de dire, tu fais partie de cette génération qui disent, je crois au Seigneur, mais je ne pratique pas. Ça sera le prochain numéro. Et une foi morte, c'est une foi qui n'a pas des œuvres.
Que le Seigneur te bénisse. Si tu as été édifié par cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et de partager au maximum des groupes ou dans les réseaux sociaux. Et ça pourra aussi booster quelqu'un. Soyez bénis. À très bientôt.